c'est moi, Andrei. Il y a un instant, j'ai dû faire un tour dans la voiture de mon arrière-grand-mère pour éviter d'avoir des idées stupides. Parce que c'est une idée stupide. Cela signifie contracter un prêt ou un leasing ou vendre la moitié de votre propriété pour avoir une telle moto. Ducati Panigale V4R, celui dont je parlais déjà quand il était encore chez Ducati, préparé à Torugne et destiné aux courses du championnat Alpadria. Sur laquelle court le Slovène Marco German. Et le gars il va de plus en plus vite à chaque tour. De plus en plus, car cette moto est aussi sauvage qu'énigmatique. Le point, c'est que Ducati Torugne, eux, ils déchiffrent cette moto tout seuls, car ils n'ont aucun soutien de l'usine, ils ne reçoivent aucune directive. Donc ils ont pris la P4R directement sortie de la boîte et ont commencé eux-mêmes à construire une moto de course. Et les résultats sont de mieux en mieux, de mieux en mieux. Je l'ai essayé. Et vous savez, c'est un mélange. C'est comme si quelqu'un te caressait le dos et de l'autre main te mettait une claque en pleine figure. Tout simplement. Parce qu'on ne pouvait pas le dire autrement, la V4R, et j'ai aussi roulé sur la V4 1100. Il y a eu des essais chez nous, sur la chaîne. C'est une moto plus douce, car elle a une plus petite cylindrée, elle monte plus haut dans les tours. Il y a sûrement aussi des éléments internes du moteur qui ont été modifiés. Je ne connais pas les détails et je ne veux pas vous mentir. D'ailleurs, peut-être que tout n'est pas public. Bien sûr que non, car Darek n'a rien fait à ce moteur, c'est un moteur sorti d'usine. Quoi qu'il en soit, le moteur est beaucoup plus doux, on n'a pas peur. En fait, avec cette moto au milieu du virage, quand j'accélérais, il me secouait moins et j'en avais moins peur que du mien. Une moto de 10 ans qui a 40 à 50 chevaux de moins, parce qu'elle a environ 230 chevaux au moteur, et après la course, pèse 168 kg. Donc même en ajoutant un peu de carburant, ça reste une moto prête à rouler d'environ 180 kg. Quand je roulais au début, vous savez, le régime moyen était de 10, 11, 12 000 tours. Et attention, c'est ça. C'est un V4, 1000, 12 000 tours. Ce sont les régimes moyens. C'est du niveau championnat du monde parce que quand je l'ai poussée plus loin, et elle est arrivée à 14, 15, à 16, parce qu'à 16,5 ans, elle le coupe. Andrei, qu'as-tu fait du pneu? Ce n'est pas moi, c'est le vélo. Il fait tout simplement trop froid et c'est un mélange pour des conditions plus chaudes. Et pas? Et si? Salut? Avez-vous un adaptateur pour la roue Ducati pour l'équilibrer? Ouais. S'il vous plaît, au revoir. Oh, eh bien. Bon, je vais prendre le volant. Darek. Qu'est-ce qu'il y a dans le dos de Robin? Peut-être que je vais le lui voler. Table ancienne, je cherche le nom sur le bus MS Bus, non, parce que... Maintenant, on va les placer, parce que l'autre, ça ne sert à rien de rouler avec, mais la deuxième, tu peux rouler, même s'il n'y a pas de point. Tu vois quelle leçon? C'est celle qui est produite en plus grande quantité pour la série de motos. Du bain, toi? Même lors des compétitions au championnat du monde, certaines équipes ne changent pas, parce qu'il n'y a plus de descente. Vraiment. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas top sur cette moto? Oui, elle est presque neuve, tu sais. Mais si ensuite il me rend 2 neuves, alors justement, je peux te donner 2 pneus avant neuf. Et tout le monde peut écrire des commentaires en disant que ça ne se voit pas dans les résultats, que ça ne se voit pas dans les temps.
Mais le meilleur, c'est que tous ceux qui roulent en locatif feront pareil. Et alors, et c'est génial quand même, l'idée est d'aller à la rivière. Cela deviendra corrompu plutôt que bon. Oh monsieur, j'aurais, oui vraiment, je crois bien que j'aurais en fait peut-être, est-ce que j'ai une poursuite? J'en ai deux. Et vous en avez un sensible. Moi-même, un lieu spécial dédié pour les vitres rapides. Encore, c'était la première fois de ma vie qu'en sortant du grand virage à Poznań, ceux qui conduisent savent que tu sors et tu as une chicane en descente que tu traverses simplement pour aller vers Sławinski à gauche. Là-bas, tu sors et tu gardes déjà les gaz, tu passes 2 vitesses avec l'accélérateur complètement ouvert. Pour la première fois de ma vie, j'ai dû relâcher un peu les gaz parce que j'avais peur de ne pas tenir la trajectoire, parce que cette moto GP va tellement... elle va vite. C'est tout simplement incroyable. Mais la suspension, toute la géométrie, c'est une moto incroyablement facile à piloter. Cette suspension, c'est comme si tu étais sur un coussin moelleux qui est en même temps rigide mais super précis et qui absorbe parfaitement les irrégularités. Cependant, je roulais encore trop lentement pour que la suspension fonctionne pleinement, car sur certaines irrégularités, je sentais encore que ça rebondissait. Il faut simplement rouler plus vite pour que ce soit mieux compensé. Des détails comme l'échappement complet à Krapovice, qui malheureusement fait que cette moto n'est pas très bien vue à Poznań, surtout si on ouvre les gaz à fond. Et l'embrayage à sec qui ajoute une touche particulière, mais en roulant, on ne sent pas vraiment de grandes différences. Tout simplement, cette moto est très précise. La réaction à une accélération franche est tout simplement incroyable. Je souhaite à chacun de pouvoir au moins une fois dans sa vie rouler sur cette moto. Je sais, hier j'ai roulé sur une Suzuki et je me disais, mince, c'est une super moto parce que pour ce prix-là, tu montes dessus, tu roules et c'est tout. Mais si je l'avais, eh bien je le ferais. Désolé, eh bien je paierais 100 000 $ de plus pour conduire une Panigale V4R. Ou alors je l'achèterais tout simplement. Peut-être que le V4 est de 1100, mettez des carénages dessus et je le conduirais. Alternativement, il a acheté des carénages avec des ailes pour les pies. Non? Non! Eh bien, Philippe dit que non, ce n'est pas autorisé. Quoi qu'il en soit, j'adorerais avoir ce vélo, que ce soit la version R ou 1000T. Il est excellent. Il existe un V4 1100 standard. Regardez, regarde Philippe, quand tu te lèves de face, regardez, celle-là est étroite et celle-ci est tellement large. L'idée, c'est qu'ici, l'air doit passer partout. Sur les carénages, il doit y avoir de l'air qui va se mélanger, qui va refroidir. C'est tout. Darek dit que en fait, quand je regarde ça, ça ressemble aux motos de MotoGP. Elles sont aussi étonnamment larges ici. Guidon, gadget, bouton. Ah, j'aimerais tellement rouler avec. Pour être précis, 1 minute 40,4. Aujourd'hui, j'ai roulé à moto, encore une fois selon des standards de ce genre. Andrzej, ne te crache pas. En fait, Andrzej, ne te crache pas, 1 minute 40. On peut y aller au moment où, Andrzej, si tu te craches, tant pis. Il n'y a pas de limite ici. Et pour les pilotes, vraiment, cette moto, les gars, ce sera la mienne pour cette saison et la suivante. Et ils vont casser différentes choses. Je sais qu'il y a déjà de nouvelles suspensions qui arrivent pour continuer à expérimenter avec la géométrie. Je pense donc que la V4 et aussi un peu la Valfadria ont une chance de faire mieux. J'espère bien parce que ce serait coloré, ce serait comme ça une si belle moto. C'est bien que j'ai roulé mon riding quoi. Et un peu ce... Mais je veux encore rouler avec cette moto, là où je pourrais ouvrir les gaz et que personne ne viendra m'embêter. À cause du bruit, parce qu'on adore le speed day, mais malheureusement, les gens du coin n'aiment pas quand les pots d'échappement... Je veux rouler, que le contrôle de traction fonctionne comme si elle ne fonctionnait pas, dans le sens où je n'ai jamais senti que quelque chose me coupait la puissance. Je ressentais simplement des accélérations violentes et brutales, et c'était drôle de voir cette moto. Sortant de là, je le sentais. Comme l'avant se soulève tout le temps, que ce soit en deuxième ou en troisième, l'avant se lève. Le contrôle du wheeling, c'est un peu trop agressif pour moi, mais j'ai remarqué que les pilotes s'y roulent de façon à garder le pied sur le frein, et ensuite quand la moto se cabre, ils gèrent eux-mêmes avec le frein pour la faire redescendre. Tout ça, c'est une question de réglage. Mais quelle bête, mon Dieu, quelle bête sauvage. Ne vous inquiétez pas si dans la vidéo, on voit souvent que sur les motos, il se passe toutes les nouvelles motos, surtout celles avec une puissance aussi brutale, qui ont des cadres très petits, des cadres très flexibles. Rappelez-vous, comme dans cette vidéo où nous avons montré pour la première fois à quel point ce cadre est allégé et flexible. Il a dit que cette moto, quand tu entres dans un virage, je l'ai fait plusieurs fois, parce que vous savez, il faut vraiment s'y mettre pour la pencher encore plus. Et tout à coup, tu sentais simplement qu'elle... Et elle se resserrait dans ce virage, et elle collait tellement que c'était vraiment impressionnant.
Et c'est justement pour ça que ces cadres sont aussi souples et tout le reste, pour que la moto tourne aussi volontiers. Et le fait que parfois ces 230 chevaux qui frappent à l'arrière font qu'elle commence à s'engager. Et bien c'est comme ça, je pense que c'est cool. Un peu effrayant, un peu génial. Darek dit que je peux toujours le monter. Cela me rend heureux. Cependant, le temps presse car après 3000 km sur cette moto, le moteur devra être inspecté. Il faudra donc probablement remplacer les roulements et réparer les choses. 3000 km. L'un de mes plus grands rêves est d'avoir une moto comme celle-là, au moins une fois, sur la base que je sais que je ne tomberai pas, par exemple, parce que j'ai freiné plusieurs fois, parce que je n'ai pas encore parlé des freins. Mais à leur sujet, on ne peut parler que d'années super, parce que ce sont les nouveaux styles Brembo avec les kits de course et plaquettes. Donc ici, ni la puissance ni la précision ne manquent. Mais il y a eu plusieurs fois où, en arrivant sur un petit virage, j'ai rétrogradé avec ce quick shifter, downshifter, bam bam, et j'ai effleuré un peu le frein arrière et tout de suite la moto voulait entrer dans le virage en glissant de côté. Quand j'y pense comme ça, si on pouvait essayer comme en supermoto, jusqu'à la pleine récupération, juste le coller, ce cadre travaillerait et lui ferait. Et gaz. Oh là là! J'aimerais intituler cet épisode « Un coup de sabot de coq ». Si vous ne voyez pas de quoi il s'agit, je vous l'expliquerai plus loin quelque part. Lien vers Bronx Ponies. Dans l'ensemble, si je mange des vers crus et que je travaille dur, je pourrais peut-être obtenir du V4R un jour. Salutations!